Faire attention à ce qu'on mange, c'est souvent prêter attention à ce qu'on a dans notre assiette. Mais c'est trop souvent oublié que notre carotte, avant elle était dans la terre, ou notre poulet, il gambadait en plein air. Certains, pour contrôler la qualité de leur nourriture, font pousser leurs légumes dans leur jardin ou sur leur balcon. Ce qui est trop souvent négligé, c'est la qualité des graines. Vos graines, si elles viennent du supermarché ou du magasin de jardinage du coin, il y a de grandes chances qu'elles ne soient pas bio, et surtout que ce soit des hybrides F1 non reproductibles. Alors, qu'est-ce que c'est tout ça? Encore, non bio, ça peut vous parler. Ça veut dire qu'on utilise des produits chimiques pour conserver les graines et aussi pour les cultiver. Mais hybride F1, c'est pas des courses de voiture, donc ça c'est un peu plus du charabia. Concrètement, si deux plantes ont des caractéristiques différentes, mais toutes les deux intéressantes, on peut décider de les croiser pour avoir une plante qui aurait ces deux caractéristiques. L'hybride F1, c'est la première génération après ce croisement. Le croisement va être réalisé à très grande échelle pour pouvoir ensuite commercialiser un grand nombre de graines. Alors l'avantage, c'est qu'on va un petit peu enrichir le patrimoine génétique de nos plantes, vu qu'on va avoir des populations d'origine qui vont être assez différentes. L'inconvénient, c'est que ces graines ne sont pas reproductibles. Si on laisse nos plantes naturellement se reproduire entre elles, il va y avoir une très grande disparité des caractéristiques. Certaines qui vont avoir plus A, d'autres plus B, d'autres un peu des deux, mais ça va être un spectre assez large qui fait qu'il est très difficile de contrôler le produit fini. Ce que ça veut dire, c'est qu'il va falloir tous les ans refaire le même croisement de A et de B pour avoir le même produit, et donc ça veut dire que les producteurs vont devoir tous les ans racheter des graines. À cela, il faut ajouter que ce sont seulement 5 grands semenciers industriels qui dominent le marché. Donc vous vous doutez bien que les graines que vous allez acheter, elles vont pas du tout être adaptées à votre climat ou à votre sol. Ce qui en découle, c'est qu'il va falloir utiliser forcément plus de pesticides ou d'engrais. Mais il existe des alternatives. On peut se fournir en semences paysannes auprès d'associations comme Cocopelli qui luttent pour la préservation de ces graines. Le troc également est très courant dans cette communauté pour faire circuler un maximum ces graines et entretenir un maximum de diversité. Et si comme moi vous y connaissez rien au jardinage, vous pouvez être un petit peu plus accompagné avec des initiatives comme la box à planter. La box à planter, je l'ai testée lors d'un atelier sur les semences il y a environ 1 an. Pas de chance, la plupart des graines qu'ont plantées les participants n'ont pas pris, ça n'a pas fonctionné. Mais c'est de cette box que datent les oxalis que j'ai pu replanter cette année. Mais mon abonnement a vraiment commencé l'été dernier avec la box Le temps d'un été. Donc vous pouvez remarquer qu'à chaque fois, ou presque, on a 5 sachets de graines, un livret explicatif et une surprise, ici des illustrations. Dans cette box, je n'ai planté que les radis. 3 radis sont encore en place. Vous avez pu peut-être suivre leur périple sur les réseaux sociaux de Monde Affamé. Vous pouvez nous soutenir, bien sûr, sur Instagram et Facebook. Et s'ils sont encore là, ces radis, c'est pour récupérer leurs graines cette année. Parce que les radis mettent du temps à monter en graines. Et comme ça, on pourra en replanter l'année prochaine grâce justement au fait que ce soit des semences reproductibles. Et ça, c'est cool. Pour l'automne, avec la box Wonder Garden, il n'y a que 3 sachets pour mettre notre balcon ou notre jardin un petit peu au repos. Vous pouvez ici voir le super mini gel issu de cette box. Et j'ai pas utilisé le petit cadeau parce que j'ai tellement peu de plantes de toute façon sur mon balcon que j'en avais pas vraiment besoin. Next, on a ici la box d'hiver La Vie en Rouge avec les espèces à semer pour récolter cet été, donc de superbes tomates. Pareil, ici on avait semé du piment en même temps que les tomates et pas de résultat. Et je finis avec la box de printemps à l'est du monde avec des espèces un petit peu plus originales qu'on a plantées ici, donc la coriandre et le shiso qui se réveille juste, et on plantera peut-être des radis quand on aura un petit peu plus de place. Et voilà, c'était un petit tour rapide pour vous présenter un petit peu comment fonctionne justement cet abonnement sous forme de box. À l'issue de cet abonnement, moi j'ai juste envie de acheter plus de pots pour pouvoir planter toutes les graines. Et le grand avantage, c'est que les graines, elles peuvent se garder quand même plusieurs années. Donc c'est pas perdu non plus si vous pouvez pas tout planter. Je précise que cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par la box à planter. J'avais juste envie de les mettre un petit peu en avant parce que c'est une équipe de nanas qui ont des valeurs fortes
et qui font sens pour moi. Donc si vous voulez vous mettre au jardinage grâce à ça, vous avez leur site en description pour trouver plus d'informations. Bien sûr, il existe d'autres box de jardinage que la box à planter. Je vous en parle pas parce que moi j'étais abonnée à celle-là et je doute que toutes ont des valeurs comme ça sur justement les semences reproductibles, le fait de faire vivre des petits semenciers et en même temps d'éduquer au jardinage. Si vous voulez plus d'informations sur tout ce qui est semences, n'hésitez pas à me le dire en description. Dans tous les cas, vous pouvez suivre un petit peu les périples de ce qui se passe sur le balcon sur nos réseaux. N'hésitez pas à vous abonner, ça nous aide beaucoup pour développer la chaîne. Et je vous dis à très bientôt.